La prochaine personne qui va venir sur scène, il s'appelle Mustapha. Mustapha, il va parler pendant 5 minutes sur sa thématique, l'injustice du regard. S'il vous plaît, un maximum de bruit pour Mustapha! When the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. Pourquoi combattre l'injustice du regard? Je suis né orphelin de mère. J'ai perdu mon père quand je n'avais que 13 ans. J'ai été élevé par ma belle-mère qui était méchante envers moi, vraiment méchante. J'ai trouvé la rue et abandonné l'école à l'âge de 16 ans. L'Afrique noire pour moi est une enfance, sans tendresse, une vie sombre avec des idées noires sur nuit blanche. Mais cette période qui aurait pu me conduire au désespoir n'a pas pu atteindre ma force de vie. Ainsi naît le rêve du jour meilleur, celui de prendre des risques pour partir en Europe, pour avoir une vie meilleure. Celle de continuer mes études, car les études étaient tout pour moi, et réaliser mes rêves. Surtout, celui de vivre et non pas de survivre. J'ai traversé l'Afrique, partant de la Guinée, le Maroc, le désert, et hop, l'Espagne et la France. Pour moi, la France, c'est le pays des droits de l'homme. Nantes, un hasard. Une ville tristement active à l'heure du commerce triangulaire et l'esclave des Noirs. J'oublie cette période de l'Afrique. Aussi, je mets de côté la France coloniale qui a pu exploiter mes ancêtres. La France ne me doit rien. Je ne viens pas demander la revanche des Noirs sur les Blancs. Je viens dans ce pays car je crois qu'il peut offrir à chacun sa place. À chaque étranger, quelle que soit la couleur du peau, à chaque personne différente, que la différence provienne de l'origine, d'un handicap ou de convictions politiques ou religieuses. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ça, c'est la déclaration des droits de l'homme et non pas la déclaration de moi ou de vous. Coluche ajoutait, mais certains sont plus égaux que d'autres. Bien raison, l'humoriste. Moi, je suis un musulman pratiquant parce que je pratique 5 fois ma prière tous les jours. Donc, je dirais que je suis différent des gens qui se croient musulmans et ils ne sont pas pratiquants. Et ça, je trouve ma force de vie dans ma foi religieuse et dans le respect des croyances religieuses des autres, peu importe le nom de votre Dieu. Pourquoi raconter tout cela à vous? Je suppose que certains se posent la question. La réponse est que, depuis mon arrivée en France, j'ai trouvé les gens qui m'ont ouvert leurs portes, leur cœur et leur générosité. Pour cela, je vous dis merci. Je n'ai pas retrouvé les armateurs ou les trafiquants du commerce triangulaire. Ce qui prouve que la pensée a changé ici. Alors, tout est donc possible. Chez moi, en Guinée, on m'a toujours appris qu'il fallait baisser les yeux quand un adulte te parlait. Je ne sais pas si cette règle était imposée par les colons, mais elle demeure. Je ne revendique que cela pour ce qui me semble juste devienne réalité. Ici en France aujourd'hui,
il me semble que chacun peut regarder l'autre d'un regard égal à égal. Moi, j'offre mon sourire en retour et je sentirai que chacun a droit à sa chance et à sa dignité. Je viens rechercher dans votre regard la reconnaissance de mon droit à vivre sans subir un jugement négatif ou péjoratif. Je réclame pour moi, pour les handicapés et pour tous ceux qui souffrent en l'exclusion de leurs différences, un regard riche, nouveau de bienveillance. Et oui, un regard nouveau, riche de bienveillance. C'est dans ce regard qui donnera la force à nous, qui donnera l'espoir et réduira la dépression. Et donnera aussi en retour une générosité de cœur, un sourire et notre force de vie à partager. Il vous donnera aussi la paix. Je ne revendique que cela et je suis prêt à agir. Mon message est idéaliste et ambitieux. Mais si vous partagez, ensemble, on aura gagné une belle victoire. Je suis prêt à agir pour cela. Et vous, qu'en dites-vous? Allez, on y va! Pretending day by day that someone somewhere will soon